20 avril 2022, la selle, le retour. Bonjour à tous déjà, pardon, et à toutes. Je vais faire un énorme effort de concentration. Je vais peut-être mâcher mes mots comme d'habitude ou en perdre ou répéter, etc., etc. Je ne vais pas leur dire, vous me connaissez à force. Donc voilà, ça c'est quoi? Eh bien ça, c'est la selle quand elle n'en peut plus. J'avais pour habitude, quand la crise arrivait et qu'elle était trop forte, afin d'éviter au début de me taper, je faisais comme ça. Voilà. Et je serrais, je serrais, je serrais. Mais à un moment donné, à force de faire ça, ben, j'ai un peu déglingué l'articulation. J'ai fait une attelle de fortune et j'emballe tous les jours comme je peux. C'est éphémère, mais bon, voilà. Mes doigts. L'infection part, l'infection revient. Ça fait comme un petit crapaud, des petits boutons dedans, des petits boutons dehors. Des fois, on dirait que ma main va tomber, tellement elle est rose, violette. Elle fait l'arc-en-ciel. Bref, elle vit sa vie. Où on en est? On en est que c'est très, très, très compliqué. Je suis debout, oui, mais c'est toujours un merdier sans nom. Je perds de plus en plus mes mots. Je n'arrive plus à me concentrer. Je vous dis pas les gros mots, comment ça fuse. Je suis toujours, je ne sais pas si je l'ai dit, algie vasculaire de la face, chronique, sévère, maladie du suicide. Donc voilà, on a fait l'injection, j'ai fait l'injection, je regarde mon papier parce que j'ai du tout noté, le 11 avril. Donc, on avait anticipé l'oxygène pour pas qu'il y ait de problème, pour que la livraison soit bien faite, pour que patati patata, parce qu'il y en a marre d'avoir toujours quelque chose qui me les casse. Quand je suis en injection, c'est mon dernier recours, c'est mon ultime chance. Et jusque-là, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Ah ben, c'est pas l'oxygène qui s'y en est mêlé. Comme je l'ai peut-être dit, on doit déménager. La propriétaire, madame, veut récupérer son logement, donc j'ai maximum jusqu'à septembre pour me casser. C'est extrêmement compliqué de gérer Minouche, ses rendez-vous, de gérer moi et ma merde, et de gérer les aléas de la vie. Tout ce qui est propre au commun des mortels est pour nous un véritable enfer. Ça nous demande énormément, énormément. Donc, mon dossier a été fait, mon dossier a été envoyé, un appartement devait être visité. Voilà que je fais l'injection le lundi 14, le 15. Une pouffe me téléphone afin de faire le point sur mon dossier. Bien entendu, normalement, pendant 4 jours, on doit rester tranquille, se reposer, pas s'énerver, limiter de parler, etc., etc., etc. Eh ben, bingo, il a fallu que je m'énerve parce que les jugements gratuits, eh ben, on en a plein le cul. C'est pas parce que la maladie, elle est invisible. Là, vous voyez pas que j'ai mal. Enfin, peut-être un petit peu. À force, vous avez l'habitude. Mais voilà. Donc, les jugements gratuits, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça, et vous déménagez tout le temps, etc., etc. Les nerfs sont montés. J'ai dû me la faire. Voilà. Maintenant, je suis à un moment donné où j'en ai rien à foutre des gens. Celui qui comprend pas, c'est où j'y rentre dedans, où il trace sa route. Donc voilà. De là, les crises ont cédé le jeudi 14. Plus de crise. Mais bien entendu, il a fallu que la douleur de fond, cette petite conne, reste encore et encore et encore et encore. Elle veut pas me lâcher, elle est pire qu'une sangsue, elle est collée à moi, celle-là, elle me gave aussi. C'est elle la pire, c'est elle la pire. C'est elle qui fait que je peux plus me concentrer, c'est elle qui fait que j'oublie tout, c'est elle qui fait que ben, quand j'ai voulu mettre de la crème sur mon doigt, j'ai pris le Niclonivis. C'est elle qui fait que je veux ranger le café dans le frigo, c'est elle qui... Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. C'est elle qui fait que j'ai beaucoup de mal pour gérer les rendez-vous de minouche. Heureusement, mon beau-frère fait beaucoup, ma soeur aussi va m'aider. Quand je suis en injection, Célia va chez Minipousse, parce que ben voilà, c'est tout compliqué. Là, on doit monter
à 1 heure de route de la maison pour faire une échographie spéciale pour mes nouches. Voilà pas que, encore dans des putains de cases, je dois rentrer parce que le VSL ne veut pas prendre l'oxygène que j'ai. Mais on va où là? On va où? VSL, vous êtes dans le médical. C'est juste aberrant. Donc c'est où Célia, il va toute seule. Et puis, eh ben, elle sait pas. Ou je prends pas l'oxygène et puis je me démerde et je crève toute seule dans la voiture. Mais c'est aberrant, ce pays à rentrer dans des cases de cons, à pas vouloir reconnaître cette maladie. Allô, le gouvernement, putain, il vous faut quoi? Bref, je vais pas m'énerver, c'est pas le but. Donc voilà, on a trouvé un plan B, heureusement. Donc hier, en plus du vent, tout y a fait, tout s'est mélangé, tout a été compliqué, tout me rend dingue. Donc voilà. Rendez-vous hier pour visiter donc un pseudo-appart. J'ai lâché l'affaire, il n'était pas du tout dans mes cordes. Parce que ouais, je veux bien déménager, mais je veux pas non plus me retrouver dans un truc où je ne survivrai pas. C'est pas le but. C'est pas le but. Vu mon état, c'est non, non, il faut quand même pas pousser mémé non plus. Donc, il a fallu que je me concentre parce que j'ai conduit. Ensuite, on a été visiter. Il a fallu parler, il a fallu se concentrer. Il a fallu que je recadre aussi Madame qui nous a fait visiter afin de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Voilà. Donc maintenant que les choses sont au clair, en plus elle m'a reconnu parce qu'on est à l'école ensemble et que déjà on s'entend là, j'étais quelqu'un rentre dedans. Eh ben j'ai pas changé, j'ai même empiré. Eh ben voilà, ou vous faites avec, ou ben ma foi, hasta la vista. Donc voilà, en plus l'après-midi, rendez-vous neurologue. Oh là 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 là, alors là, je ne vous explique même pas le bordel que ça a été. Parce que oui, les crises sont bloquées. Ok, c'est génial, c'est la fête des bisounours, c'est sortons le cotillon. Mais non, non, parce que la douleur de fond va comprimer dans le cerveau. Ça comprime, c'est pire, ça veut exploser, mais ça peut pas. Donc tout est à l'intérieur, tout nous bouffe, tout est pire et on peut pas gérer ça. On peut pas. C'est même celui qui est surhumain, même celui qui vient pas d'une autre planète, comme on me dit, ne peut pas gérer des douleurs d'une telle intensité. Donc mon beau-frère m'a emmené chez le neurologue parce que c'était un peu loin. Hein. Je peux pas conduire si loin. Et puis j'étais déjà fracassée de toute façon. Donc on arrive, le neurologue, Monsieur Francesco, que franchement, j'ai un respect. Je peux être méchante, mais je peux être gentille. Et ce monsieur qui m'a sauvée, qui m'a reconnu enfin de cette merde, euh, voilà, je les remercie encore infiniment. Bon, j'ai mal parlé, hein, ça c'est propre à moi. La crise a voulu sortir quand on arrive à l'hôpital. Déjà, il a fallu que je m'occupe du vigile, hein, parce que c'est bon, hein, déjà, elle passe de merde. Plus en plus, mettre un masque, faut quand même pas pousser non plus. Il a pas aimé, tant pis pour lui. Hein, bon, mon beau-frère l'a calmé après parce que monsieur était vexé. Voilà, je peux pas tout gérer non plus, c'est bon. Donc, on a fait l'enregistrement des papiers. Il a fallu attendre. Elle a voulu sortir, j'ai dû me concentrer, mais je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas. Donc, le rendez-vous est arrivé. Le neurologue, le sourire de me voir, très content. Moi aussi, j'étais contente. Je lui explique parce que je l'avais pas vu depuis juillet l'année dernière, depuis que j'avais fait les corticoïdes et que ça avait été pire, que j'ai eu l'effet rebond et que je suis jamais revenue de cet effet rebond, que ça a été un carnage. Je lui ai dit qu'en décembre, j'ai fait 331 crises. Il a été choqué, j'ai cru que ses yeux allaient sortir de ses orbites. Je lui ai dit que j'ai de plus en plus de problèmes, l'infection de mes doigts, mon pouce là, que tous les médicaments que j'ai bouffés pendant 7 ans ont eu des effets mais catastrophiques. Enfin, pas catastrophiques, je suis pas non plus morte, mais la douleur s'amplifie. Tout mon flanc gauche est touché, je fais l'échographie que dans un mois. Là aussi, ça va être des grands moments. Et je lui dis, docteur, je peux plus tout gérer, là, c'est plus possible. J'arrive plus. La douleur s'intensifie chaque jour. Tout le côté gauche, je suis pliée en deux. Il faut que j'attende l'échographie pour voir ce qu'il y a vraiment, parce que ça fait quand même plusieurs mois que j'ai arrêté beaucoup de médicaments qui ne marchaient pas sur moi et j'ai gardé les effets secondaires. Donc voilà, je peux pas tout gérer. C'est pas possible. J'ai beau être taré, ce n'est pas possible physiquement. Si je veux pas finir chez les fous. Enfin bref, voilà, je lui explique tout ça. Il me dit oui, je comprends, Madame de Saucy, je comprends. Et je lui dis bon, alors là, il m'en reste un qui me sert à rien, qu'il a jamais voulu arrêter parce qu'il croyait que ce serait pire. Je lui dis lui aussi, là, c'est bon, on l'arrête. On arrête, on a, basta. Laissez-moi que l'oxygène.
De toute façon, qu'est-ce qui peut être pire? Il me dit, Madame Dussossi, ça peut être pire. Qu'est-ce qui peut être pire que le pire? Alors là, je sais pas. À part que je passe l'arme à gauche, docteur, qu'est-ce qui peut être pire? Il me dit, on essaye, mais si ça va pas, vous reprenez. Oui, je lui ai dit oui, je lui ai dit oui. Il y avait mon beau-frère qui était là. Je lui dis, il me dit, on essaye un autre. Je lui dis, docteur, non, là, on arrête les conneries. Euh, pour l'instant, basta. Plus de médicaments, je garde l'oxygène, je continue les anticorps, si, même s'il faut du temps, parce qu'il faut du temps et du temps, tant pis. Je ne peux pas rajouter d'autres effets secondaires sur des effets secondaires, mon corps ne tiendra pas. Donc, on arrête les conneries. Il me dit, ok, là on a rendez-vous au mois de juin. Il me dit, si vous ne pouvez pas venir, vous me tenez au courant. Je cherche de mon côté. Et il est formidable, il est formidable. Et, il n'ose pas me dire qu'on ne peut plus rien faire. Puisque là, on a fait le tour, médicalement parlant. À part l'opération, et je ne veux pas. Parce que ça ne marche pas sur les AVF, de toute façon, dans les 3 quarts du temps. Donc voilà, alors je me suis concentrée, tout ça, le temps de lui expliquer, le temps de parler, le temps de chercher, de lui dire qu'à cause de l'autre abruti qui m'a raté l'infiltration dans la tête, les douleurs avaient aussi amplifié, que tout vient se greffer, Oui, non, je ne suis pas Calimero, j'explique des faits. Il me dit oui, je lui dis, et comment on fait le jour où vous n'êtes pas là? Est-ce que dans mon dossier tout est marqué? Il me dit oui, je lui dis parce que je tombe encore sur un abruti comme l'autre, je le rentre dedans. Ça, c'est clair et net, je lui rentre dedans. C'est fini maintenant de se faire prendre pour des fous, de nous dire, ouais, vous êtes juste bon à aller voir un psychologue. Je lui dis, là, je ne supporterai plus ça. Il me dit, non, non, il me dit, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans le dossier. Je dis, ouais, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre qui ont été ratées. Mais à un moment donné, comment on va avancer si on ne dit pas que les gens ont fait une erreur? Parce que c'est nous qu'on paye les pots cassés après, de toutes ces erreurs, de toutes ces conneries. Enfin bref. Donc de là, il m'a souhaité bon courage, il a dit merci à mon beau-frère de m'avoir ramené, parce que comme une épouse, ça l'a pas plu. Et voilà, il a dit on l'aide au mieux, on lui fait à manger quand on peut. Donc voilà, de ce côté-là aussi, j'essaye de manger comme je peux, toujours quand je peux, de prendre un peu de force avant qu'elle me foudroie et puis tout ça. Juste avant l'injection, j'étais repassée à 12-13 crises par jour. Voilà, c'est... On en a assez. On en a assez, ça suffit maintenant. Donc voilà, qu'est-ce que je devrais vous dire encore? Eh ben, qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux à faire maintenant? Je ne peux plus attaquer mes doigts. Je ne peux plus attaquer mon pouce, forcément, puisque j'ai la main gauche. Là, on dit qu'elle n'existe plus, puisque je l'ai massacrée. Mais quand la douleur, elle est trop forte, quand le vent, il s'y met, quand les aléas de la vie s'y mettent, eh ben voilà, pas que maintenant, j'ai trouvé à me mordre la main droite. Même si j'ai la gouttière. Mais ça devient de la folie. Cette maladie nous pousse dans nos retranchements. Cette maladie nous fait aller dans les coins les plus lointains de notre corps. De plus en plus, là, avec les douleurs, je me dis, mais celle, tu vas te prendre le mur. Je le vois de plus en plus. Et je me dis après, non, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, tu vas empirer la douleur de ta tête. C'est le seul truc qui m'arrête pour pas me foutre dans le mur. C'est quand même dingue, dingue. Donc oui, il faut du temps. Oui, les anticorps ont un effet positif sur beaucoup de gens. Oui, il est temps que ce gouvernement nous entende. Oui, ça peut aider beaucoup à avoir une vie, entre guillemets, je vais dire que je lâcherai pas l'affaire parce que je ne peux pas m'avouer vaincu, je ne peux pas, comme on m'a dit, il faut accepter la maladie. Non, non, ça j'accepte pas. Si j'accepte la maladie, je sombre, je sombre. Je ne suis pas la pire des AVF, il n'y a pas de concours à faire. Ah, moi je fais plus de crises, moi j'ai ça, moi j'ai plus de vues, moi j'ai ça. Non, non, non. Si on veut que ce gouvernement de merde nous entende, si on veut que ce gouvernement de merde rende l'invisible visible, il faut qu'on soit solidaire. Solidaire. Sinon, eh ben, on peut parler, hein. Ça va couler sous les ponts, hein. C'est tout. Ni plus, ni moins. Et pendant ce temps, ben, y en a qu'on arrive au pire. Donc voilà, je sais que j'en ai oublié encore comme d'habitude. Je sais que je reviendrai vous faire coucou. Je remercie tous ceux qui regardent, tous ceux qui partagent, quels que soient les réseaux, Facebook, Internet, YouTube, TikTok. Je continuerai de partager ma belle gueule défaite, mais là, celle
qu'elle a. Merci à ceux qui partagent, qui en parlent autour d'eux. C'est avec ça qu'on avancera, c'est avec ça qu'on se fera connaître et reconnaître. Je fais un coucou à l'île de la Réunion, à la Miss qui se reconnaîtra, qui m'a trouvé par hasard sur YouTube et qui me fait très souvent coucou. C'est super sympa. Voilà. Donc, Miss Nathalie, petit coucou de la France. Donc, voilà, merci à tous de vos idées, de vos messages, de vos coucous, de vos soutiens, de tout. C'est énorme. Et de voir que malgré notre merdier, notre maladie intéresse, notre maladie fait parler, notre maladie suscite les questions et les interrogations. C'est ça qu'il faut si on veut avancer avec ce monde de merde. Donc voilà, moi j'y retourne parce que ça y est, là, je suis au bout. Merci encore à tous. Bon courage à tous les malades tels qu'ils soient. Je serai algie vasculaire de la face. Maladie invisible qu'il faut rendre visible. Respect aussi entre parenthèses et courage. Isabelle Schall qui continue son combat, qui revient de loin ces jours-ci et qui a bravé les courants les plus impossibles à braver. Son association, Association française des céphalées. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, merci à tous, une belle journée et à tantôt. La selle.